Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi 24 mars. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui publie le lecteur de la Bible 2020. Le texte prévu c'est Jean 17, 14 à 26. C'est la continuité du texte d'hier. Et par la grâce de Dieu, nous allons terminer ces chapitres aujourd'hui. Pour approfondir cette méditation, le lecteur nous propose quelques questions, dont voici la première. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Ou dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Insistons sur le fait que il est très important de lire ce texte pour pouvoir mieux bénéficier des vérités spirituelles que Dieu veut nous communiquer. Dans notre texte, Jean continue avec la prière de Jésus sur ses disciples et la prière maintenant de Jésus pour tous les croyants. Prions. Seigneur, nous te disons merci d'avoir prié pour tes disciples que nous sommes et pour tous ceux qui croiront en toi. Nous disons simplement Amen à ta prière. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous démarrons par le verset du mois. C'est Jérémie, chapitre 29, du 11e au 14e verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, 11 à 14. Verset à mémoriser durant tout le mois, et cela nous permettra aussi de pouvoir nourrir notre esprit. Et la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est une épée, c'est une arme très puissante que Dieu met à votre disposition. Sur ce fait, nous allons passer au texte d'aujourd'hui. Nous commencerons au verset 14, que nous lisons rapidement. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le monde haït les chrétiens parce que les valeurs chrétiennes diffèrent des valeurs du monde. Parce que les disciples de Jésus-Christ ne coopèrent pas avec le monde en se joignant
dans leur rébellion et leur hostilité à la parole de Dieu et à sa volonté. C'est-à-dire les disciples, sont une accusation vivante contre l'immoralité du monde. Sans Dieu, le monde va glisser dans l'agenda de Satan. Et Satan, c'est très connu, lui, il est l'ennemi de Dieu et de son peuple. Comme actuellement, dans beaucoup de pays, les églises sont fermées. Enfants de Dieu, ne baissez pas les bras. On a fermé les églises, mais on ne vous empêche pas de prier. Parce que quand vous vous refroidissez, vous ne priez pas, vous êtes en train de glisser dans l'agenda de Satan. Il est un impérieux devoir pour vous de continuer à maintenir la flamme, à maintenir les contacts, la connexion avec Dieu. Parce que la prière, votre prière individuelle ne coûte pas d'argent. Il suffit de vouloir. Il suffit de dégager un temps. Maintenant que vous êtes consigné, vous n'êtes pas imposé par l'horaire du travail, par exemple, vous pouvez toujours chercher la face de Dieu et prier. Et ce Dieu-là va vous écouter. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Les disciples de Jésus-Christ deviennent sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour une utilisation sacrée. Ils sont nettoyés, ils deviennent saints en croyant et en obéissant à la parole de Dieu. On peut aussi lire Hébreux 4, 12. Le disciple a déjà reçu le pardon des péchés au travers du sacrifice sanglant de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort. On peut aussi lire Hébreux 7, 26 à 27. Mais l'application journalière de la parole de Dieu continue à avoir des effets purificateurs sur leur esprit et leur cœur. Les Écritures pointent les péchés, nous motivent à les confesser et renouvellent notre relation avec Dieu et nous guident sur le droit chemin. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme nous le voyons ici, Jésus-Christ n'a pas demandé à Dieu d'enlever, de retirer les croyants du monde, mais plutôt, il a demandé aux croyants de rester dans le monde, parce qu'il veut les utiliser dans le monde. Parce que Jésus-Christ nous envoie dans le monde, nous ne devons pas chercher des fuyants, des raisons, des prétextes de nous échapper et de nous retirer. Nous ne devons pas éviter toute relation avec les non-chrétiens. Nous sommes le sel et la lumière du monde, d'après Matthieu 5, 13 à 16. Et nous devons trouver des voies et moyens de devenir des gens qui expriment beaucoup d'amour, beaucoup d'idées créatives pour pouvoir partager notre foi. Et nous devons toujours chercher à rester en contact
avec ceux qui sont des incroyants, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, pour que nous puissions les impacter, nous puissions les amener à croire en Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé de faire cela dans le monde. Ça, c'est une espèce de travail qu'il a donné à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont devenus ses enfants. Au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les paroles des disciples, les paroles des croyants qui ont cru en Jésus-Christ. Dieu les a envoyés dans le monde, Jésus les a envoyés dans le monde. Et ici, nous voyons Jésus-Christ qui prie pour la moisson de ces gens-là. Donc, nous voyons Jésus-Christ, il a prié aussi pour ceux qui vont croire à lui au travers de votre ministère. Ceux qui vont venir à lui quand vous allez leur parler de Jésus-Christ. Ici, vous êtes inclus si vous êtes déjà enfant de Dieu, mais il y a aussi d'autres personnes que vous connaissez qui ont déjà cru en Jésus-Christ. Jésus a prié pour l'unité, d'après le verset 11. Il a prié pour la protection contre le mal et contre le diable. Ça, c'est au verset 15. Et il prie pour la sanctification ou la sainteté. Ça, c'est au verset 17. Connaissant que Jésus-Christ a prié pour nous, cela nous donne de la confiance quand nous sommes en train de travailler pour l'avancement de son royaume. Du verset 21 au verset 23, le grand désir de Jésus-Christ pour ses disciples est que tous les disciples soient un, soient unis. Il voulait que tous les disciples soient unis et ça sera un puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu. Les gens entendent parler de l'amour de Dieu, mais ils veulent voir cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu apparaîtra lorsque les chrétiens entre eux sont en train de s'aimer. Ils expriment leur amour entre eux. Et l'amour signifie la présence de Dieu, car Dieu est amour. Si vous cherchez à unifier le corps de Christ, l'Église, vous pouvez prier aussi pour les autres chrétiens. Vous pouvez les édifier. Vous pouvez travailler avec eux dans l'humilité. Vous pouvez être généreux avec eux. Et surtout en ce qui concerne votre temps et votre argent. Évitez des commérages. Exaltez Jésus-Christ et refusez toutes les discussions inutiles sur des points qui divisent. Nous devons rechercher l'unité et non soulever les matières qui divisent les chrétiens. Jésus avait prié pour l'unité parmi les croyants et cette unité-là doit se baser sur l'unité qui existe entre Jésus-Christ et son Père. Les chrétiens peuvent connaître l'unité au milieu d'eux s'ils sont en train de vivre en union avec Dieu. Chaque branche sera en union, une union vivante avec le vrai cep qu'est Jésus-Christ.
et tous les autres croyants ou chrétiens sont unis au vrai cep qui est Jésus-Christ, qui nous donne ou nous communique sa puissance, son amour et sa vie. C'est ça un peu ce que nous devons faire. Rester collés à Jésus-Christ pour que nous puissions accomplir notre mission ici sur terre. C'est la fin, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu sais très bien que l'unité n'est pas encore totalement réalisée en nous. Tu vois des divisions qui existent dans la même Église. Nous voulons assez que, au travers du Saint-Esprit, que ces barrières tombent maintenant au nom de Jésus et que cette unité-là se réalise. Nous voulons te prier pour ce temps de calamité. Nous te demandons à ce que ton sang précieux qui a été versé sur la croix puisse neutraliser tout virus qui terrorise le monde et non seulement les terroriser, toute force obscure, toute force démoniaque qui agit au travers ou derrière cette maladie soit maintenant neutralisée et bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toute créature humaine soit sous ta protection maintenant, car hommes et femmes, noirs et blancs, rouges, jaunes, jeunes, vieux, vieillards, nous avons tous été créés en ton image. Et nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver la méditation, allez sur notre page Facebook, Doxadeo Lushi. Laissez-nous un commentaire là-bas qui pourra édifier aussi les autres. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube Doxadeo Lubumbashi ou notre adresse Twitter Doxadeo Lubumbashi ou bien carrément aller à notre site internet www.églisedoxadeo.com/sermon. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.